Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de vous montrer toutes les étapes de montage de ce top. Donc c'est un modèle qui permet plusieurs déclinaisons. Vous avez soit un boutonnage au dos, soit un boutonnage au devant, soit encore une fermeture nouée au dos. Et pour ces trois possibilités, vous pouvez à chaque fois ajouter un froufrou en bas du top ou non. Donc comme il y a pas mal de déclinaisons, je vais vous montrer en parallèle. Alors sur ce tissu-là, on va voir un boutonnage devant avec froufrou. Et sur ce tissu-là, je vous montrerai les étapes spécifiques qui concernent l'ajout du lien au niveau du dos. Donc on va d'abord commencer par les étapes préparatoires. Donc comment préparer les différentes pièces qui sont donc communes à toutes les variations. Et on va commencer à voir ces étapes sur ce tissu. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de couper toutes vos pièces dans le tissu et la doublure. Alors ici, j'ai donc choisi un tissu coloré sur l'endroit et voici l'envers qui est beaucoup plus fade que vous devriez bien voir à l'écran. Et au moment de couper toutes vos pièces, pensez bien à reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc par exemple, comme j'ai ici, donc vous voyez les petites fentes dans la marge de couture. Donc un cran, ça se reporte au moyen d'une fente de quelques millimètres qui reste donc dans la marge de couture, donc qui n'abîmera pas le vêtement, mais qui permettra de bien positionner les deux pièces ensemble pour pouvoir les piquer comme il faut. Pensez également à rajouter un cran au milieu des pièces qui sont coupées au pli. Puisque d'autres pièces vont s'assembler à ce niveau-là. Je pense en particulier au milieu dos, donc, là dans le cas d'un boutonnage devant en tout cas. Le dos est coupé au pli et donc j'ai ajouté un cran ici, à la fois en haut mais aussi en bas, puisque ce top sera entièrement doublé par une prise en fourreau. Donc il y aura des coutures partout, ce qui permettra d'avoir aucune bordure de tissu visible. Le rendu sera, enfin la finition sera parfaitement propre. Alors première étape, donc on coupe son tissu et on reporte tout l'écran, y compris au milieu des pièces coupées au pli. Ensuite, vous pourrez reporter les pinces poitrines qui sont indiquées sur le patronage et sur l'envers du tissu et de la doublure d'ailleurs. Donc ici, vous voyez ma pince qui a été reportée. Donc là, vous avez plusieurs façons de la tracer, au crayon, à la craie, à l'aide d'un papier carbone. Ça, c'est selon vos préférences. Donc j'ai commencé par marquer les extrémités d'un cran. Moi, j'ai pointé une épingle au niveau de la pointe. J'ai mis un petit trait de crayon par en dessous. Et ensuite, j'ai tracé en ligne droite de la pointe vers chaque cran que j'avais reporté. Donc mes pinces poitrines sont reportées sur le tissu et également sur la doublure. Ensuite, sur l'envers de la doublure uniquement, on va pouvoir poser un droit fil thermocollant de façon à bloquer certaines lignes et donc éviter une déformation. Donc là, je me mets sur le tissu coloré pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, je suis sur l'envers de ma doublure et sur le devant. Et donc, j'ai bloqué ici l'emmanchure et l'encolure. Et sur le dos, toujours de la doublure et toujours sur l'envers, mon dos qui est là, j'ai bloqué l'emmanchure, l'encolure de la même façon et je rajoute ici l'épaule. Donc pour savoir précisément comment bloquer, je vous ai fait une petite vidéo vraiment dédiée à cette méthode à retrouver en scannant le QR code sur la notice de montage ou directement sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo vous explique vraiment en détail comment faire si vous ne savez pas le faire et je vous montre quel droit fil thermo j'utilise. Je vous donne quelques petites astuces. Donc voilà en tout cas pour les lignes à bloquer sur l'envers de la doublure. Et maintenant, une dernière étape, alors uniquement valable pour une version boutonnée, donc selon là où va se trouver votre boutonnage. Donc moi en l'occurrence, il sera sur le devant. J'ai thermocollé une bande de 5 cm de large.
Donc on aperçoit, j'espère ici, au niveau de la future patte de boutonnage et toujours sur l'envers de ma doublure. Donc sur mes deux devants, doublure et sur l'envers, j'ai thermocollé une bande de 5 cm de large, donc un thermo fin. Ça va simplement servir à solidifier le tissu pour les futures boutonnières. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la couture et je vais commencer par piquer les pinces poitrine sur mon tissu et ma doublure. Donc pour savoir précisément comment piquer une pince, là encore, je vous ai préparé une vidéo dédiée à cette méthode à retrouver en scannant le QR code sur la notice de montage. Dans les grandes lignes, je plie ma pince en deux, je superpose les deux lignes, je superpose sa pointe bord à bord, je positionne son extrémité ici sur le pli et je positionne mes épingles à l'inverse du sens de ma future couture, puisque je vais commencer par piquer ici pour m'arrêter là dans le vide. Si vous ne savez pas trop comment piquer une pince, allez voir cette vidéo qui va tout vous expliquer. Voilà, donc je pique ma pince, je la prépare d'abord, je la pique ensuite et à l'aide de mon fer à repasser, comme ici, j'ai plaqué sa ressource vers le bas. Donc la ressource, c'est l'excès de tissu induit par la formation de la pince. Je plaque le tissu vers le bas et je glace son côté, c'est-à-dire que je pique quelques points simplement dans la marge de couture pour maintenir cette ressource de pince parfaitement bord à bord. Donc je fais ça sur mes deux devants tissu et mes deux devants doublure. Donc maintenant pour la version dos noué uniquement, je vais pouvoir fixer mon lien au niveau du décroché du dos qui est ici. Donc j'ai ici mon dos, là mon emmanchure, mon épaule et j'ai là le décroché donc sur lequel va venir se fixer le lien. Donc pour ne pas faire d'erreur sur le sens du lien et notamment parce qu'à l'extrémité du lien il y a un côté en biais, je vais positionner deux liens superposés envers contre envers et je vais mettre l'extrémité du lien à fixer, donc l'extrémité qui est en angle droit, endroit contre endroit sur mon dos. Donc là, j'ai mes deux liens superposés envers contre envers, je les pose tous les deux au niveau du décroché du dos et par-dessus, je vais mettre l'endroit de la doublure, donc du dos correspondant. Et maintenant, je vais pouvoir les épingler deux à deux. Donc, je vais prendre ce lien-là, le lien du dessus que je vais épingler, donc qui se retrouve endroit contre endroit avec la doublure. Je l'épingle bord à bord. Et idem pour le dos tissu. Je les positionne bord à bord. J'épingle. Et ici, je vais piquer à 1 cm. Donc là et là. Et ensuite, je viendrai ouvrir les coutures au fer, donc ce que j'ai déjà fait sur l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Ma couture a été ouverte au fer, donc d'un côté tissu et d'un autre la doublure. Couture ouverte ici. Et maintenant, alors quelle que soit la version choisie, je vais pouvoir épingler endroit contre endroit les épaules du dos et du devant, tissu d'une part et doublure d'autre part. Donc je positionne mes pièces parfaitement bord à bord. J'épingle au moins aux extrémités. Et ensuite, sur ces lignes, je vais pouvoir piquer à 1 cm, puis ouvrir la couture au fer. Donc là, j'ai assemblé mon tissu et j'ai fait pareil sur ma doublure.
Donc là, j'ai déjà terminé ma couture. Je vais mettre ici pour que vous la voyez mieux. Donc ma couture de l'épaule a été faite et au fer, je suis venue ouvrir, écarter les deux marges de couture. Et donc voilà ce que ça donne sur mon tissu une fois que les coutures des épaules ont été faites et ouvertes au fer. Maintenant, je vais pouvoir positionner tissu et doublure endroit contre endroit au niveau d'abord des emmanchures. Donc je positionne ma première emmanchure bien à plat, comme ici. Et par-dessus, je vais donc positionner l'endroit de ma doublure. Donc les pièces ont parfaitement la même forme. Donc je ne risque pas de me tromper. Le tout étant de bien les positionner endroit contre endroit. Donc là, je vais pouvoir épingler cette ligne. Donc je vais commencer par faire correspondre la couture de l'épaule. Donc je les mets bien bord à bord. Ensuite, je retrouve un cran ici au niveau de l'emmanchure dos. Et là, je fais correspondre l'extrémité. Donc la doublure peut paraître légèrement plus petite du fait du droit fil thermocollant qui fige cette ligne, mais c'est volontaire de l'avoir mis uniquement sur la doublure. Ça permettra à la doublure justement de plus facilement rouler vers l'envers et donc d'être invisible sur l'endroit du tissu. Donc une fois que j'ai positionné ces quelques épingles, maintenant je peux rajouter autant d'épingles que je souhaite. Plus j'en mettrai et plus ça permettra de mieux tenir le tissu et donc ce sera plus facile de piquer, voilà, sauf si vous avez l'habitude. Et sur le devant, donc pareil, cette fois-ci sur l'emmanchure devant, je retrouve comme d'habitude mon cran double, donc ces deux crans espacés d'1 centimètre. Hop, je les superpose. J'épingle. Et là aussi, je vais jusqu'à l'extrémité. Donc je continue cet épinglage. Je réalise la même chose sur l'autre emmanchure. Et sur cette ligne, je vais pouvoir piquer à 1 cm. Donc sur toute la ligne de l'emmanchure, je pique à 1 cm. Et sur les deux emmanchures, bien sûr. Et une fois que la couture est faite, donc à 1 cm, je réduis la marge de couture de moitié, sauf au niveau de la couture de l'épaule, tout simplement pour ne pas la fragiliser. Donc là, il va me rester une marge de couture, en principe de 5 mm. Ici, je m'approche de la couture. Et je coupe de part et d'autre, donc je vais laisser une petite pointe, mais ce ne sera pas gênant. Il y aura un peu d'épaisseur effectivement à ce niveau-là, mais comme il s'agit de tissu plutôt fin, ce ne sera pas gênant pour l'emmanchure ni pour l'épaule. Et idem de l'autre côté. Et ensuite, sans toucher à rien, je vais épingler tissu et doublure au niveau de l'encolure et de la patte de boutonnage, s'il y en a une. Donc, dans le cas d'une patte de boutonnage, j'épingle tout bord à bord. Hein. Là encore, les formes sont parfaitement identiques, donc il n'y a pas de difficulté. Et je fais correspondre les extrémités, l'écran quand il y en a. Et entre ces premières épingles, j'en positionne d'autres, autant que je souhaite pour m'aider à positionner les pièces et m'aider à coudre. Ici, au niveau de l'épaule, je vais pouvoir faire correspondre les coutures.
Et une fois que l'épinglage sera terminé, je vais pouvoir piquer, alors ici à 1 cm au niveau de l'encolure, mais à 2,5 cm au niveau de la pâte de boutonnage. Donc je pique d'un seul tenant, donc je commence par le bas, donc du dos ou du devant, selon où est placée la pâte de boutonnage. Je pique d'ici, donc là je pique à 2,5 du bord. Là je m'arrête à 1 cm du haut de l'encolure, du bord de l'encolure. Je pique à 1 cm sur tout le pourtour de l'encolure. Là je m'arrête à 2,5 cm du bord, puisque je retrouve l'autre côté de ma pâte de boutonnage, et toujours à 2,5 cm du bord, je pique jusqu'en bas. Et une fois que la couture est faite, je vais réduire de moitié la marge de couture au niveau de l'encolure, sans toucher aux extrémités de la couture d'épaule. Donc je vais faire ici un petit décroché. Donc pour les versions avec pâte de boutonnage, je vais réduire la marge de couture de part en part, ici jusqu'aux extrémités de l'encolure. Je commence d'un côté, je recoupe 5 mm environ. Là, je m'arrête environ à 5 mm de la couture pour ne pas fragiliser l'extrémité de cette couture, puisque ma couture est bloquée grâce au point d'arrêt que j'ai réalisé en son extrémité. Et donc je continue comme ça sur tout le tour de l'encolure. Et pour la version avec lien noué au dos, donc comme ici, donc de la même façon, je vais épingler endroit contre endroit l'encolure, mais cette fois-ci, je vais même aller jusqu'à faire tout le pourtour du lien. Donc je commence par épingler ici, donc là je retrouve le cran du milieu, du devant, puisque cette pièce a été coupée au pli, donc j'ai rajouté un cran. Là je fais correspondre la couture d'épaule, donc j'épingle en faisant correspondre les extrémités, les crans quand il y en a, et ensuite je rajoute des épingles entre les premières que j'ai placées. Et ici, je vais même continuer sur tout le pourtour du lien pour ensuite continuer jusqu'en bas du dos. Et je vais pouvoir piquer sur toute cette ligne, là encore, d'un seul tenant. Donc là, toujours pareil, hein, les formes sont parfaitement identiques. Donc tout se positionne très facilement. Voilà, là je retrouve mon lien. Donc pareil, je fais correspondre tout ce qui doit correspondre. Hop, les extrémités. Là je mets bien bord à bord. Et cette fois-ci, je vais pouvoir piquer à 1 cm partout. Donc d'un seul tenant, comme je le disais. Donc c'est-à-dire que je vais commencer au bas d'un des deux dos. Donc ici par exemple. Hop, là, je pique à 1 cm. Sans m'arrêter, je suis l'arrondi. Je vais jusqu'au bout. Je laisse mon aiguille enfoncée à 1 cm de chaque bord. Je pivote. Je fais la pointe, puis je reviens là. Et là, je fais tout le tour donc de mon dos, de mon encolure. Hop, pour terminer de la même façon de l'autre côté. Donc une fois que j'aurai épinglé, je fais tout le tour, le pourtour du lien, et je termine en bas du dos. Le tout à 1 cm. Donc. Et pour cette version, donc là aussi, je vais réduire de moitié la marge de couture
de l'encolure. Donc pareil, sans toucher aux extrémités de la couture d'épaule. Donc je vais faire un petit décroché ici. Et je vais m'arrêter juste avant la couture du lien. Et là, je m'arrête environ 5 mm avant la couture. Donc, je fais le tour de mon encolure de cette façon en réduisant la marge de couture. Toujours sur cette même version, donc avec lien noué au dos, je vais maintenant dégager les angles au niveau des extrémités du lien. Donc, je m'approche de la couture jusqu'à 4-5 mm à peu près et je coupe en biais. Et ensuite, quelle que soit la version choisie, je vais pouvoir retourner le top sur l'endroit en passant par l'épaule. Donc je glisse ma main entre le tissu et la doublure, donc au niveau de l'épaule. Et là, je viens attraper, je pince pour attraper le tissu et je tire. Et donc je fais tout ressortir pour mettre sur l'endroit par la couture de l'épaule. Donc petit à petit, je tire tout le tissu qui vient avec la doublure. Et donc tout se remet sur l'endroit. Donc là, c'est un début de cette doublure en fourreau. On a presque terminé. Donc je fais pareil pour l'autre côté. Et ensuite, je vais le repasser très soigneusement, déjà pour faire attention à bien former mes angles, partout où il y en a, donc en fonction des versions choisies. Donc pour bien les former, je peux repasser par l'intérieur. Par exemple, ici, au niveau de la patte de boutonnage, donc je vais retourner à l'intérieur. Je vais attraper uniquement l'angle et pour former un bel angle, je plie sur les coutures, donc je plie selon la forme qu'il doit prendre une fois retourné. En fait, je positionne comme je le souhaite, les marges comme je souhaite qu'elles soient une fois retournées sur l'endroit au niveau là de l'angle et donc des marges de couture. Et ensuite, je les attrape par en dessous, donc je les laisse ici bien pliées. J'utilise simplement mes doigts, hein, je pince bien fort. Je maintiens les marges de couture bien positionnées, hop, je pousse, et là, en principe, j'obtiens un bel angle. Donc, je peux m'aider ensuite soit d'une épingle, soit d'un petit outil pour bien former les angles, soit encore d'un poinçon pour pousser la matière et arriver à avoir un bel angle. Une fois que les angles seront bien ressortis, je vais m'aider du fer à repasser pour donner une jolie forme à l'ensemble. Et je vais veiller à ce que le tissu roule très légèrement vers la doublure. Donc là, moi, généralement, j'humidifie mes doigts pour m'aider à bien positionner l'ensemble. Et donc, je dois voir un tout petit, comme un tout petit bourrelet de tissu côté doublure. Donc ça signifie que ma doublure sera parfaitement bien invisible sur l'endroit. Donc c'est ce qui m'importe ici. Donc je repasse très soigneusement sur tout le pourtour, partout où il y a des coutures. Et pour la version avec lien au dos, donc de la même façon, je vais passer mon top par l'épaule. Et là, la seule différence, c'est que je vais devoir également retourner sur l'endroit l'ensemble du lien. Donc, je commence par tout passer par l'épaule.
Et là, je retrouve mon lien. Et ici, je vais pouvoir m'aider d'un retourne-biais. Donc ce petit outil, une longue tige métallique avec un petit crochet au bout. Je vais le glisser à l'intérieur du lien. Je vais faire sortir ici. Je le glisse à l'intérieur. Donc je vais jusqu'au bout. Là, je fais en sorte, avec le petit crochet du retourne-biais, je fais en sorte d'accrocher, enfin de percer l'extrémité du lien pour bien l'accrocher. Et là, hop, je vais donc pouvoir tirer l'ensemble. Donc le démarrage est toujours un peu difficile, c'est normal. Il faut que ça se positionne bien. Moi, je humidifie souvent mes doigts, ça aide à bien attraper la matière. Hop. Et là, je n'ai plus qu'à faire coulisser mon lien. Hop, pour le retrouver ici. Si besoin, pour les extrémités, donc de la même façon que tout à l'heure, je vais pouvoir repasser par l'intérieur pour bien retourner mes angles et je m'aiderai du fer à repasser de façon à avoir quelque chose de bien fini et de bien propre sur tout le tour. Alors je vais vous montrer de plus près mon astuce pour obtenir de jolis angles. Donc j'ai ici l'angle du haut de ma patte de boutonnage. Donc là clairement il n'est pas joli du tout. Donc je vais repasser par l'intérieur, donc entre tissu et doublure. Je vais aller chercher les marges de couture de mon angle et je vais les plier selon les lignes de couture. Donc je plie mes marges de couture comme je souhaite qu'elle se positionne une fois le top retourné sur l'endroit. Donc je veux qu'elle se positionne bien comme ça pour avoir un bel angle ici. Donc là je maintiens mes marges de couture bien écrasées, je les tiens et je repasse à nouveau par l'intérieur. Là je les tiens à nouveau et je pousse le tout pour les aider à ressortir tout en restant bien positionné. Donc là, c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, je vais pouvoir m'aider soit ici de ce petit outil, c'est un retourne-angle, il me semble. Donc voilà, je le glisse à l'intérieur et je pousse la matière pour avoir un angle plus propre. Donc si je n'ai pas cet outil, je peux tout à fait m'aider d'un poinçon, donc cette pointe métallique, soit en passant par l'extérieur, en attrapant le tissu, ou bien en passant par l'intérieur, là aussi, de façon à pousser la matière et la forcer à bien se retourner, à bien se positionner. Et donc voilà ce que ça donne une fois que le tout a été bien repassé. Donc ici, on aperçoit côté doublure comme un petit bourrelet de tissu. Donc ça, j'ai fait exprès de l'avoir à l'aide du fer à repasser pour du coup avoir une doublure parfaitement invisible sur l'endroit du vêtement. Donc là, ça demande un petit peu de temps. Il faut être assez minutieux sur le repassage. Mais du coup, ça permet d'avoir un très joli rendu. Donc ça, c'est pour la version avec boutonnage. Et même chose à peu près pour la version avec lien, où là pour le coup, la totalité des liens a été retournée sur l'endroit et a donc été repassée comme le reste. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la ligne du côté. Donc je vais commencer par positionner devant et dos endroit contre endroit au niveau donc, du côté et je vais ouvrir chacun des côtés, donc chacun étant composé de tissu plus doublure.
puisqu'ils sont dans le prolongement l'un de l'autre. Et idem de l'autre côté, je vais ouvrir le côté pour superposer les deux doublures ensemble et les deux tissus ensemble. Donc là, j'épingle, je fais correspondre comme toujours les extrémités, les coutures, les crans. Et j'épingle tout ça, bien bord à bord. Donc là, j'ai un cran. Et ensuite, d'un seul tenant, je vais pouvoir piquer à 1 cm en démarrant par le tissu. Donc je vais démarrer ici et je vais piquer jusque la base, qui va permettre à la marge de couture de l'emmanchure de se plaquer vers la doublure. Donc je fais pareil ensuite des deux côtés. Et une fois que la couture a été faite, je l'ai ouverte au fer, donc tissu d'une part et doublure d'autre part. Ensuite, je les replie en les positionnant correctement, donc envers contre envers. Et là, au niveau du bas de l'emmanchure, je vais repasser également de façon à continuer à ce que mon tissu roule bien vers l'envers, vers la doublure. Ensuite, au niveau de la doublure d'un des deux côtés, je vais découdre une ouverture de à peu près 5-6 cm. Ce qui me permettra de retourner le top sur l'endroit une fois que j'aurai réalisé la dernière couture. Pour ajouter un froufrou au bas du top, je vais prendre donc mes différents froufrous et je vais superposer les côtés de façon à ne former qu'une seule bande. Et ici, je fais correspondre le cran, puisque j'ai un cran sur chaque côté. Donc je dois trouver la bande correspondante. Donc c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà, les deux crans se superposent. Là, je fais correspondre les extrémités, j'épingle. Donc en fonction de l'option choisie pour votre top, donc à savoir boutonnage ou dos ou devant ou fermeture nouée au dos, vous aurez des longueurs de bande un petit peu différentes. Donc moi ici j'ai un boutonnage devant, donc j'ai deux froufrous pour le devant et un froufrou pour le dos. Donc quoi qu'il en soit, on s'y retrouve en faisant correspondre l'écran. Et une fois que c'est épinglé, je vais pouvoir piquer à 1 cm, puis ouvrir les coutures au fer. Donc mes coutures ont été faites, ouvertes au fer. Maintenant, à chacune des extrémités, je vais plier la bande endroit contre endroit. Et ici, donc là, je peux utiliser une petite épingle. Et ici, je vais piquer à 1 cm. Puis une fois que les extrémités ont été piquées, j'ai retourné ma bande envers contre envers. Donc je la plie en deux. Je positionne ici les deux côtés bien bord à bord et je repasse le pli sur tout le long. Maintenant, je vais trouver à peu près le milieu de ma bande qui est là, et de part et d'autre du milieu, je vais piquer 2 fils de fronce parallèles dans la marge de couture au niveau du bord ouvert, donc celui-ci. Donc pour obtenir un fil de fronce, je réduis de beaucoup la tension du fil, je fais un point très très long et pour le moment je ne fronce pas, je laisse le fil dépasser à chaque extrémité sans faire de point d'arrêt. Donc j'aurai 2 fils qui dépasseront ici au niveau d'une extrémité et 2 autres fils qui dépasseront là au niveau du milieu. Donc 2 fils de fronce, 2 parallèles, de part et d'autre
du milieu de ma bande sur le bord ouvert. Donc voilà mes fils de fronce qui ont été piqués dans la marge de couture de 1 cm. Donc j'en ai bien deux de part et d'autre du milieu, donc 2 à gauche et 2 à droite, tout simplement parce que la bande étant assez grande, ça va être plus facile pour répartir les fronces. Donc maintenant je vais pouvoir épingler la bande endroit contre endroit sur le tissu. Et pour le moment, donc, je ne vais pas tirer sur les fils de fronce, je vais l'épingler ici bord à bord aux extrémités. Et je fais correspondre tout ce qui doit correspondre. Donc là, sur le devant, je retrouve un cran double. Donc 2 crans espacés d'1 cm. Ici, je fais correspondre la couture du côté. Donc en fonction de la version choisie, vous serez à ce niveau-là, soit sur le dos, soit sur le devant. Mais peu importe, l'idée de toute façon, c'est de faire correspondre les crans, les coutures et les extrémités. Donc je continue mon épinglage sur tout le tour, je retrouve différents crans. Là, un autre cran au dos. Ici, le cran du milieu de mes pièces. Là, un autre cran, toujours au dos. La couture du côté. Et je vais jusqu'à l'autre extrémité, ici de mon devant, étant donné la version choisie. Ensuite, entre chaque épingle que je viens de positionner, je vais tirer sur les fils de fronce de façon à faire correspondre les longueurs. Et je pourrais rajouter un petit peu plus d'épingles, autant que je souhaite, pour bien répartir les fronces avant de piquer. Donc là, j'attrape les 2 fils de fronce du haut. Je tire. Voilà, et petit à petit, je décale mes fronces vers le milieu de ces fils de fronce là, puisque c'est là-bas que je vais commencer. Donc là, ça va demander un petit peu de temps et un peu de minutie. Il ne faut pas que mes fils craquent, sinon je recommence tout. Voilà, donc je décale mes fronces au maximum. Et je fais pareil au niveau du milieu de la bande. Donc là où j'ai arrêté mes deux premiers fils de fronce. Et donc pareil, je vais récupérer mes fils pour froncer et amener mes fronces au milieu pour petit à petit les répartir entre chaque tronçon formé par 2 épingles. Et donc voilà, j'ai amené mes fronces au milieu de mes 2 fils de fronce de droite et je vais commencer par un premier tronçon, voilà, celui-ci par exemple, pour faire correspondre les longueurs et rajouter plus d'épingles. Donc là, je vais m'aider d'un poinçon pour répartir plus finement les fronces entre ces 2 épingles-là. Les longueurs doivent être identiques entre le froufrou et le top. Je les positionne bien bord à bord et une fois que je suis satisfaite, je rajoute des épingles aussi rapprochées que je souhaite. Voilà, et je continue comme ça, donc sur tout le tour, entre chaque épingle. Et ensuite, donc une fois que le froufrou a été bien épinglé
sur toute la longueur, comme ici. Je l'ai glacé, c'est-à-dire que j'ai piqué tout le long, donc pour le maintenir bien en place, dans la marge de couture qui est de 1 cm. Donc j'ai piqué à environ 7-8 mm du bord. Et j'ai bien fait attention sur tout le long et surtout aux extrémités à ne pas prendre la doublure dans la couture. Donc ici mon volant s'arrête, mon froufrou s'arrête pile au niveau de la jonction tissu et doublure. Maintenant je vais pouvoir retirer toutes les épingles et pour la suite pas de différence selon si vous avez mis un froufrou ou non. Maintenant, je vais assembler les lignes du bas, du tissu et de la doublure. Donc pour cela, je vais positionner tissu et doublure endroit contre endroit. Donc je vais aller chercher ma doublure par en dessous. Et je la rabats par-dessus le tissu pour faire correspondre l'écran et les coutures. Donc là, je commence par faire correspondre ici mes coutures du côté, donc qui se superposent. Donc comme je le disais, hein, avec ou sans froufrou, il n'y a pas de différence. Donc là, j'épingle. Et ensuite, je plie bien aux extrémités au niveau des coutures. Je fais correspondre les différents crans. J'ai un cran double sur le devant et un cran simple sur le dos, en plus des crans du milieu. Voilà, ma couture de côté qui est là. Donc j'épingle sur toute la longueur du bas du top, bien bord à bord. Et ensuite, je vais pouvoir piquer sur cette ligne à 1 cm de part en part. Et ensuite, une fois que c'est piqué, je peux légèrement dégager les angles aux extrémités, mais sans recouper aucune couture. Voilà, si j'ai un froufrou notamment, je peux pas mal dégarnir le froufrou, principalement aux extrémités, ça limitera les surépaisseurs. Et ensuite, je vais pouvoir retourner l'ensemble par l'ouverture que j'avais recréée dans un des deux côtés de la doublure, donc qui est là. Et je passe tout mon top par cette petite ouverture en y allant doucement pour ne pas déchirer ma doublure. Et donc voilà mon top qui a été entièrement retourné sur l'endroit. Je l'ai à nouveau repassé, notamment sa ligne du bas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à refermer l'ouverture qui m'a permis de retourner le top sur l'endroit, donc dans un des côtés de la doublure, comme je l'ai fait ici. Donc là, je l'ai piqué, je l'ai refermé au moyen d'une couture nervure, c'est-à-dire une couture à 2 mm du bord. Si vous souhaitez porter le top de façon réversible, au lieu de faire une couture nervure, vous pouvez faire un point coulé, donc réalisé à la main, qui vous donnera une couture invisible. Donc pour savoir précisément comment faire un point coulé, je vous renvoie vers une vidéo qui traite spécifiquement de cette méthode, là encore en scannant le QR code sur la notice de montage. Et donc grâce au point coulé, ce sera donc invisible et donc vous pourrez porter le top indifféremment sur l'endroit ou sur l'envers. Et maintenant, pour la version boutonnée, il ne vous reste plus qu'à réaliser les boutonnières verticales et à coudre les boutons. Alors déjà, les pattes de boutonnage se superposent sur 2,5 cm. Et pour le devant, on positionne le côté droit par-dessus le côté gauche, tandis que pour le dos, c'est l'inverse, on va positionner le côté gauche par-dessus le côté droit.
Ensuite, alors le centre des boutons et le centre des boutonnières va se situer sur la moitié de la patte de boutonnage, donc à 1,25 cm du bord. Et on va commencer par placer le premier bouton. Donc le centre du premier bouton du haut se situe à 1,5 cm du haut. Ensuite, alors pour le devant uniquement, je vous recommande de positionner un bouton au niveau de la poitrine, donc sur le saillant de la poitrine, c'est-à-dire au plus fort. Ça évitera que la blouse s'ouvre à ce niveau-là. Et ensuite, vous mesurez cette longueur-là que vous divisez en deux et vous trouvez l'écart entre les différents boutons. À noter que pour celui du bas, je vous recommande d'être à 6-8 cm de la ligne du bas, sachant que les longueurs sont identiques qu'il y ait un froufrou ou non, quelle que soit la version choisie. Et au total, vous pouvez en positionner entre 5 et 6 selon vos préférences et selon comment ça tombe au niveau de la poitrine, sachant qu'au dos, vous pouvez en mettre un petit peu moins, donc on peut n'en mettre que 5. À noter également que là, je vous donne le positionnement du centre du bouton. La boutonnière, le début de la boutonnière doit être à 2-3 mm maximum au-dessus du centre du bouton, ce qui va permettre au tissu de bien être bloqué sur le bouton et donc le top tiendra, les deux parties du top tiendront bien en place. Petite astuce maintenant, sachant qu'il n'est pas nécessaire de déboutonner le top pour pouvoir l'enfiler, puisque l'ouverture suffit pour y passer la tête. Donc si vous avez horreur des boutonnières, bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez tout simplement coudre les boutons, et dans ce cas, en prenant les deux épaisseurs. Et pour la version nouée, c'est encore plus simple. Vous n'avez qu'à réaliser un joli nœud avec les deux liens du dos. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enfiler le top tel quel. Voilà, j'espère que le montage de ce top vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que vous prendrez beaucoup de plaisir à le porter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau modèle.